Alain, propos d'un Normand. Le yachtsman patriote. Les gens qui font des discours ne sont jamais simples. Il faut qu'ils se gonflent et arrivent au sublime. Il faut qu'ils terminent par quelques phrases sur la patrie ou sur l'humanité. Ainsi, il paraît que les hommes heureux qui sont assez riches pour faire du yachting ne le font pas seulement pour leur plaisir, et qu'ils pensent à la gloire, à la grandeur de leur pays. Je me demande comment on ose faire ainsi, ou entendre faire ainsi son propre éloge. Et, si j'étais de ces gens qui naviguent pour leur plaisir, il me semble que je me lèverais après le maladroit orateur, et que je dirais « Messieurs, je ne méprise point un juste éloge, mais je ne puis souffrir qu'on me fasse une espèce de gloire du plaisir que je prends. Je suis riche, j'aime les bateaux. J'ai beaucoup dépensé pour le perfectionnement des coques et des machines. Cet argent m'a valu beaucoup de plaisir. Qu'après cela mes essais aient avancé les travaux des ingénieurs de la marine, c'est possible. Mais je n'y avais pas pensé. Je ne cherchais que mon plaisir. J'étais égoïste, je l'avoue. Je n'en rougis point. Mais je rougirais d'être loué pour cela, et de mettre à ma fantaisie le masque de la vertu. Les médecins tombent dans le même travers. Ils ont de l'ambition. Ils usent leurs yeux au microscope. Ils sacrifient des centaines de cochons d'Inde. Leur lampe de travail brille souvent jusqu'au jour. Tout le monde en profite. C'est très bien. J'aime cette ambition-là. Mais pourquoi veulent-ils nous faire croire qu'ils pensent à leur patrie et à l'humanité lorsqu'ils cherchent quelques vaccins? Pourquoi n'avouent-ils pas qu'ils cherchent la gloire, le profit ou tout simplement le plaisir? Je n'aime pas cette hypocrisie-là. Quelqu'un admirait le dévouement d'une mère. Elle en fut irritée. Ai-je donc l'air, dit-elle, de quelqu'un qui se force et qui triomphe de ses désirs lorsque je m'occupe de mon petit? Et ne comprenez-vous pas que j'y trouve le plus vif et le plus complet des plaisirs? Elle avait raison. Il faudra bien pourtant renoncer à ces plats éloges et ces emphatiques déclarations, qui ne trompent personne. Être hypocrite pour l'amour de l'art, c'est tout de même trop laid. 25 septembre 1906.